2 minutes d'un des organisateurs de cette soirée. On célèbre le 5e anniversaire de la formation de breakdance, en fait, Fresh Format. Eric, connu sur B-Boy Zig. Comment ça va? Ça va très, très bien, toi? Ça va très bien, merci. Écoute, ce que je trouve surprenant, c'est relativement un événement quand même underground. Et il y a du monde de partout à travers l'Amérique du Nord, Boston, Manitoba, New Jersey, il y a des gens de Montréal. Comment une organisation, un événement se fait pour aller chercher tout ce monde-là? C'est la 2e année qu'on le fait. C'est ça, c'est notre anniversaire cette année. On voyage beaucoup. Notre groupe voyage à travers le Canada et à travers le monde. Fait que je te dirais que toutes les personnes qui sont là ce soir, c'est toutes des personnes qui viennent nous donner du love, qui viennent juste nous supporter pour dire « Regarde, on vous aime bien, vous êtes des boys, on vous adore. Continuez qu'est-ce que vous faites. » Ils sont venus donner juste du support, dans le fond. Trouves-tu que le breakdance, ça a comme un marché où ça a une popularité qui est grandie, qui reste pas mal plus underground? Oui, dans un sens, je pourrais dire que le marché grandit, mais c'est tous les pionniers, c'est toutes les personnes qui sont en place présentement qui réussissent à la maintenir. Mais c'est sûr que si on regarde, mettons, à d'autres sortes de danses comme la danse hip-hop, ouais, c'est vraiment sûr que le break, c'est vraiment quelque chose de très underground présentement. Donc, l'événement Fresh Format 5e anniversaire, c'est pas juste ce soir-là. Ce soir, il y a des battles. On regarde un peu en arrière, le monde, il se fait aller le temps de revenir au battle. C'est un événement d'une fin de semaine. Oui, c'est ça. Le vendredi, aujourd'hui, dans le fond, ça fait partie du jam qui s'appelle Eat the Dirt. C'est des battles d'exhibition, des battles que nous autres, on aimerait voir. Puis on fait des 1 contre 1. 65 participants à travers le monde qui vient participer ici. On choisit le top 32 pour demain, justement, le samedi, qui est le top 32, savoir qui va gagner le 1000 $. Puis le dimanche, tout simplement, c'est les workshops qu'il y a avec des professionnels. Mais justement, parlons de ça. Dimanche, il y a des ateliers. Les gens qui commencent, c'est recommandé de venir comme un dimanche à s'essayer. Peut-être comme les gens qui ne savent pas, mais vraiment les gens qui veulent s'exercer de semaine en semaine, de jour en jour. Y a-t-il des écoles qui sont établies à Montréal qui donnent ces cours-là? Oui, entre autres, l'école de danse Rebelle et Vagabond qui est à Laval. Fait que je vous conseille d'aller voir sur le site internet www.rebelleetvagabond.ca. Ça, c'est une blague. Mais ouais, c'est ça. Là-bas, vous pouvez suivre des cours avec moi-même, avec les gars de mon groupe Fresh Format. On enseigne là-bas. Différents street styles sont justement là. C'est une école qui est spécialisée directement en danse urbaine. OK. On va rencontrer ton crew tout à l'heure parce que vous êtes plusieurs membres. Mais là, je vais me lancer un peu, OK? Moi, là, OK, j'étais au secondaire, j'ai vu ça au secondaire, mais je me suis jamais vraiment essayé. Ben, si jamais je veux faire semblant ce soir que je connais ça, y a-t-il un move que je pourrais essayer de faire? Mais là, pas trop top, là, moi pas ça la tête. Là. OK, quelque chose de relax. OK. On va commencer par la base. Je pourrais dire le mouvement le plus facile pour commencer, c'est l'attitude pour commencer. Fait qu'on va y aller pour 2 mouvements. Le premier mouvement, attitude, ça veut dire on va donner un B-boy stand, tu sais? Attitude comme ça. Donne-moi le micro. L'attitude, j'ai pas de problème avec ça. Pas de problème. Toujours l'attitude. OK, attends, l'autre step. Ouais. Ça s'appelle un Indian step. Je vais commencer, je m'en vais faire un battle, là. Non, c'est pas vrai. Là, tu me fais peur, là. Ouais, non, écoute, je te l'ai dit, moi, je grandis au secondaire avec ces affaires-là. Ben, il me fallait un cours comme ça, mais regarde, on va retourner un peu au battle, les images du battle, parce qu'il y a des filles, parce qu'il n'y a même pas juste des gars, parce que c'est ouvert à tous les sexes. Et là, on va être surpris par l'image des filles, puis après ça, on va rencontrer ton crew, ça te va? C'est cool. Qu'est-ce que tu sais? B-Boy Kamikaze. Yo, what's up, B-Boy Sancho? B-Boy System, Fresh Format Crew. B-Boy Zig, y'all. B-Boy Lost Child. Voilà, ça, c'est la formation Fresh Format qui célèbre ce soir leur 5e anniversaire. Et c'est un crew, corrigez-moi,
2005, vous avez commencé un peu, le groupe s'est formé, puis au cours des années, il y a des membres qui se sont rajoutés. 2007, à Ottawa, c'est là que vous avez gagné vos premiers battles. Parlez-moi un peu de votre cheminement, puis où est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à 2007? Depuis 2005, moi et Zig, on était ensemble, puis Kamikaze, puis on s'était réunis ensemble, puis on avait une vision pour un groupe, puis on s'est installé à Montréal. Moi, je me suis installé à Montréal, Zig était déjà là, lui il est d'Ottawa. On a travaillé ensemble pour bâtir quelque chose qui était un groupe un peu d'élite, on pourrait dire, pour le Canada. Mais c'était tous des gens qui avaient la même vision, qui sont venus d'ailleurs dans le monde, comme on a un gars qui vient de l'Allemagne, on a un gars qui vient de Calgary, on a un gars de Vancouver. Puis on était tous à Montréal quand ça s'est passé. Fait que là, on s'est réunis, on a eu une vision, on a avancé comme ça. Depuis 2007, qui était le premier battle qu'on a gagné, on a fait d'autres battles internationales. On a voyagé, on a essayé de pousser le nom, puis on a créé une base pour nous autres ici à Montréal, mais en même temps au niveau international. Fait qu'on essaie de pousser le nom, puis dans le fond de faire connaître la scène montréalaise puis la scène canadienne au niveau international, de la façon que Fresh Format le fait. Justement, trouvez-vous que la scène de breakdancer à Montréal, elle a le respect au niveau international? Est-ce qu'elle a son niveau de professionnalisme et vraiment de qualité au niveau des breakdancers? Oui, je te dirais que de plus en plus que ça va, plus que les gens ici sont de plus en plus professionnels. Mais c'est comme ça partout. C'est sûr que nous autres, ça fait au-dessus de 10 ans chacun qu'on break, fait que je te dirais que le niveau, il est là présentement. C'est pour ça qu'on compétitionne, c'est pour ça que le groupe va bien aussi, c'est pour ça que tout le monde a beaucoup de talent, parce qu'on est maître dans ce qu'on fait, tu sais. Pourquoi, finalement, en gros, célébrer un 5e anniversaire en créant tout un événement comme ça pour vous, les boys? C'est juste pour montrer que la scène montréalaise est vraiment belle et belle présente. Il y a une vie au niveau des breakdancers à Montréal. Pourquoi qu'on a fait ça réellement? Oui, c'était pour démontrer qu'il y avait quelque chose ici à Montréal. On voulait faire venir les gens de l'extérieur, où est-ce qu'on est allé voyager, puis qu'on a fait du bruit, pour qu'eux, ils voient exactement c'est quoi notre scène à nous, d'où est-ce qu'on vient, pourquoi qu'on fait ça, puis comment on fait ça. Fait que c'était vraiment de créer de la visibilité pour nous, puis en même temps, ben ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Puis comme que Zig il disait au début, ça fait plus que 10 ans que tous les membres de notre groupe dansent. Fait que ça fait toute une carrière qu'on a. Puis le fait qu'on est ensemble maintenant 5 ans, puis qu'on a toute une carrière respective avant ça, c'est un honneur pour nous de se rassembler puis de célébrer tout ce travail-là qu'on a fait, puis les choses en commun qu'on a, puis ce qu'on partage en tant que groupe, puis l'amour qu'on a pour la danse, puis pour le hip-hop en général. Fait que je te dirais que c'est pour ça qu'on a décidé de fêter ça ce soir.